Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus à l'écoute d'RFI, Radio France Internationale, en direct de Paris. Il est 17h. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. Nous sommes le jeudi 27 mars et au sommaire de cette édition, nous sommes dans un instant en direct du tribunal de Paris. Les réquisitions au procès de Nicolas Sarkozy concernant un éventuel financement libyen de sa campagne viennent d'être prononcées. 7 ans de prison et 300 000 € d'amende demandés par le ministère public contre l'ancien président français. Autre sujet, aider l'Ukraine. Un sommet aujourd'hui à Paris en présence d'une trentaine de pays amis de l'Ukraine. À ce sujet, nous entendrons le Premier ministre britannique. Aux États-Unis et dans le monde, après l'acier et l'aluminium, Donald Trump envisage maintenant de taxer les voitures 25% supplémentaires. Et puis, ce concert cristallise toutes les tensions, notamment entre la RDC et le Rwanda. Il devait se dérouler à Paris le 7 avril prochain. Solidarité Congo, la préfecture de Paris demande son interdiction. Après plus de 3 mois de procès pour comprendre si Nicolas Sarkozy a bénéficié d'argent venu de Libye pour financer sa campagne électorale de 2007, le procès touche à sa fin. Ce sont donc les réquisitions. C'est ce que demande aujourd'hui le ministère public comme peine. Nous retrouvons pour cela Baptiste Coulon en direct du tribunal de Paris. Les réquisitions viennent de tomber. 7 ans ferme pour Nicolas Sarkozy. Oui, 7 ans de prison ferme et 300 000 € d'amende requis, une peine demandée par le parquet et accueillie sans aucune expression par l'ancien chef d'État français qui, en contestant les accusations, n'a pas pris la mesure des faits reprochés, disent les magistrats. Pour les autres prévenus, le parquet requiert des peines allant de 1 an à 6 ans de prison ferme. C'est un tableau très sombre de la République française qui s'est dessiné jusqu'aux plus hautes sphères du pouvoir, a justifié le magistrat qui avait la parole, dénonçant à nouveau un pacte de corruption établi avec un des dictateurs les plus infréquentables de ces dernières années, à savoir Mouammar Kadhafi. Alors certes, le parquet financier reconnaît lui-même certaines faiblesses dans l'accusation. Pas de preuves matérielles que de l'argent libyen a été utilisé dans la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007, mais un faisceau d'indices prouve le pacte de corruption. C'est donc suffisant pour entrer en voie de condamnation. Place désormais aux plaidoiries de la défense qui aura fort à faire la semaine prochaine après les réquisitions du jour. Merci beaucoup Baptiste Coulon en direct du tribunal de Paris après ces réquisitions. L'actualité nous emmène à présent en Ukraine où à travers ce sommet qui se déroule en ce moment à Paris sur l'Ukraine, Emmanuel Macron a réuni dans la capitale française les pays amis de l'Ukraine en présence du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Près d'une trentaine de dirigeants européens ont répondu présents. Des représentants de l'OTAN, de l'UE et de la Turquie participent aussi à ce sommet. Objectif, s'assurer que l'Ukraine ne soit pas victime d'un cessez-le-feu, d'un arrêt des combats aux conditions imposées par la Russie. Alors parmi les sujets évoqués ce matin, par exemple, ne pas lever les sanctions, notamment économiques, contre la Russie, mais au contraire les renforcer pour accentuer la pression sur Moscou, comme l'évoque le Premier ministre britannique. Nous maintenons un soutien accru à l'Ukraine pour s'assurer qu'elle est dans la position la plus forte possible, à la fois maintenant et dans les négociations à venir. Deuxièmement, il est tout à fait clair que le moment n'est pas venu de lever les sanctions, bien au contraire. Ce dont nous avons discuté, c'est de la manière dont nous pouvons renforcer les sanctions pour soutenir l'initiative américaine visant à amener la Russie à la table des négociations par le biais d'une pression accrue de la part de ce groupe de pays. Keir Starmer ce matin à Paris. C'est la dernière annonce qui assomme le monde économique et plus spécifiquement le secteur automobile. Donald Trump veut imposer des droits de douane supplémentaires de 25% sur
toutes les voitures qui ne sont pas fabriquées aux États-Unis. Toute voiture importée aux États-Unis sera vendue 25% plus cher. Ces taxes s'appliqueront dès mercredi prochain, d'après le président américain. Décision qui provoque une levée de bouclier mondial, du Japon au Brésil, en passant par le Canada, le Mexique, l'Allemagne ou encore la France. Mais qui a le plus à perdre dans cette histoire? Réponse de Flavien Neuvy, il est économiste et directeur de l'Observatoire CTLM de l'automobile. C'est le consommateur américain, l'automobiliste américain, parce que c'est lui qui va retrouver ses droits de douane en quelque sorte dans le prix final des voitures. Et puis après, bien sûr, l'ensemble des constructeurs qui exportent aux États-Unis. On parle beaucoup de certains constructeurs européens qui sont d'ailleurs plutôt des constructeurs allemands parce que l'Allemagne exporte pas mal de voitures aux États-Unis, notamment des véhicules haut de gamme, mais surtout aussi des constructeurs asiatiques, beaucoup de Japonais, beaucoup de Coréens. Donc on va dire que c'est l'ensemble de la filière qui évidemment est touchée, concernée par cette décision qui était certes attendue, mais qui est quand même très brutale. Il faut bien comprendre que l'industrie automobile, c'est une industrie pour laquelle la chaîne de valeur, c'est-à-dire l'ensemble des intervenants qui participent à la construction d'une voiture, est une chaîne de valeur qui est très mondialisée. Donc les constructeurs américains importent beaucoup de pièces qui viennent d'un peu partout dans le monde d'ailleurs, et donc ils seront eux aussi concernés indirectement par ces droits de douane, et eux aussi donc devront certainement augmenter les prix des voitures, et donc c'est une bonne nouvelle pour personne en réalité. L'économiste Flavien Neuvy au téléphone avec Clotilde Dumay. RFI Paris, 17h06. Sur le continent asiatique, au moins 27 morts. Le bilan s'alourdit en Corée du Sud. Le pays fait toujours face aux feux de forêt les plus importants de son histoire. Les pompiers peinent à repousser les flammes et les regards se tournent désormais vers le manque de préparation du pays face à ces incendies. Correspondance, Célio Fioretti. Depuis ce week-end, les hélicoptères de pompiers ne cessent de survoler les incendies dans l'espoir de ralentir la progression du feu. Une stratégie qui repose principalement sur l'utilisation de ces hélicoptères, mais qui est questionnée sur son efficacité. Pour Jang Mina, spécialiste de la gestion des feux de forêt, il faut surtout plus de bras. La Corée a un relief très montagneux. Il y a des zones où l'accès est trop difficile à pied en raison des pentes abruptes. C'est pourquoi nous utilisons beaucoup les hélicoptères. Mais nous ne pouvons pas nous reposer uniquement sur ces appareils. Une équipe spécialisée et jeune, bien formée pour intervenir au sol, améliorerait considérablement l'efficacité des opérations. Pour combattre ces feux de forêt, une réaction rapide facilite le travail, mais pour cela, il faut un système de surveillance adéquat, précise Jang Mina. Actuellement, le manque de ressources humaines et matérielles est un problème majeur. Mais il faut aussi penser à la prévention et à la surveillance. Notre système de surveillance des incendies n'est pas au point. L'an prochain, nous allons lancer un satellite agricole et forestier dédié qui nous fournira des images haute résolution pour surveiller les feux de forêt et évaluer les dégâts en temps réel. Pour l'heure, les pompiers ne sont pas parvenus à maîtriser l'incendie qui continue de se propager. Célio Fioretti, Séoul, RFI. Dans l'actualité également, cette décision du préfet de police de Paris qui demande aux organisateurs du concert Solidarité Congo prévu le 7 avril, journée internationale de commémoration du génocide au Rwanda, de reporter ce concert. Si les organisateurs ne le reportent pas, alors il sera interdit. Refermons ce journal avec la vitalité créative de la ville de Dakar, Afrique Capitale. Ce festival est représenté toute la semaine à Paris. Invitée d'honneur, la franco-sénégalaise Germaine Acogny, Isabelle Chenu. Germaine Acogny est une référence de la danse contemporaine africaine. À 80 ans, elle continue de pratiquer son art qu'elle qualifie de don et de transmettre à la jeune génération, partageant une technique à laquelle elle a donné son nom. Ma technique, c'est l'élégance, c'est l'enracinement, c'est la fierté. C'est prendre des influences d'ailleurs, mais le reste est soi. Germaine Acogny, ou la danse dès le plus jeune âge. Ma grand-mère était une prêtresse yoruba, danseuse, et je pense que c'est elle qui m'a beaucoup inspirée dans le travail, dans ma créativité. Venue se former à Paris à la fin des années 60, elle est la seule danseuse noire de son cours de danse classique. Elle prend conscience de son corps différent, met au point des apprentissages qu'elle transmet depuis 2004 au sein de l'école des Sables près de Dakar, un village de la danse unique en son genre. La technique Acogny, et pour moi, c'est le reflet de la nature. Je fais la grenouille, le baobab, le capoquier. Vous savez, le capoquier qui est le fromager, c'est le symbole de ma technique. Le fromager est énorme, avec des racines qui s'envolent vers le ciel. Un destin exceptionnel et un souci du partage intact pour Germaine Acogny.
Africapital, un festival qui se déroule jusqu'à la fin de la semaine à Paris, où il va être 17h10.